Hey, salut tout le monde, c'est Kushiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 38 de Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans, opposant Yugram à Base V, les deux Stormreaders qui ont été développés durant cet arc. C'est pour ça que je les apprécie énormément, parce qu'on voit le passé des deux, la relation qu'ils ont, leur lien, et surtout on apprend beaucoup plus sur les Stormreaders et les Quincy. Donc on apprend qu'ils ont un royaume, que Iwatch a déclaré la guerre entre les royaumes des Quincy pour les envahir et avoir le monopole du pouvoir Quincy. On apprend à peu près ça fait 200 ans qu'il a à peu près. Donc on voit aussi qu'il y a différentes classes sociales. On voit Base V qui fait partie des nobles. Quincy, c'est pour ça qu'il se la joue un petit peu. Et on voit aussi que on peut un peu interpréter la timeline où ça se trouve. Donc est-ce que ça se passe? Donc on sait que ça se passe avant la guerre sanglante de 1000 ans, mais est-ce que ça se passe avant que Iwatch récupère Père Nida, ou est-ce que ça se passe après? Donc ça peut être très intéressant à savoir, mais je pense que ça se passe probablement un petit peu avant. Donc on voit qu'il commence à mettre son plan en exécution, à vouloir créer les Stormreaders. Ça c'est vraiment cool, parce que vraiment on en voit un peu plus sur les Quincy, et ça c'est vachement cool. Je sais plus si dans le manga c'était... Mais j'ai trouvé ça très intéressant, le développement un petit peu de l'univers Quincy. Et donc, on va parler de la relation entre Yugram et Base V, donc qui sont amis depuis l'enfance, qui se connaissent depuis très longtemps. Donc cet épisode est entre guillemets composé de deux parties, la partie un peu flashback durant leur affrontement, donc pour mieux comprendre les motivations des personnages. Et donc le flashback commence, l'épisode commence par le flashback avec la première rencontre de Yugram et de Base V. Donc on voit déjà que Yugram il ne maîtrise pas le Reishi, il n'a pas de pouvoir, c'est le seul Quincy qui n'a pas de pouvoir. On va en apprendre dans l'épisode que ça fait 200 ans qu'il y avait une légende entre guillemets des Quincy, qu'il y a un enfant sur je sais pas combien qui naît sans pouvoir. Et donc, ça faisait 200 ans qu'il n'y avait pas eu de gosse comme ça. Et comme par hasard, ça tombe sur Yugram. Donc Yugram, on le voit qui essaye de chasser un petit lapin pour se nourrir. Et il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas assez de force physique, c'est encore un gamin tout frêle. Et on voit Base V, donc le premier, qui arrive à créer un arc en Reishi en forme d'arbalète qui est très stylé. Je trouve ça extrêmement classe, surtout qu'après il y en a deux en mode double gun. C'est vachement stylé. C'est très très cool, et lui il y arrive plus facilement. Il lui dit hey, incapable, qui es-tu? Moi je suis le grand Base V. Et j'aime bien parce qu'il lui fait un petit reproche, parce qu'en mode c'est lui qui a dû se présenter avant Yugram. Donc ils apprennent à se comprendre. Et il lui dit bon, t'inquiète pas, je te traitais un peu d'incapable, mais t'inquiète pas, t'es encore jeune, tu vas plus tard réussir à maîtriser le Reishi, et tu auras ton propre arc, tu vas avoir l'honneur d'être un vrai Quincy et tout. Et tu vois que Yugram il est un petit peu en mode un petit peu de côté, en mode ouais, t'as peut-être raison, peut-être encore jeune, c'est pour ça que j'ai pas encore développé mes pouvoirs et tout. Il fait t'inquiète pas, tes amis, et Yugram fait mais j'ai pas d'amis, donc je deviendrai ton ami. Et ça c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que Base V il le prend un peu sous son aile, en mode t'inquiète pas, je suis là pour toi, tu vas devenir mon second, on va créer notre propre clan, on va devenir les meilleurs Quincy. Ça c'est cool, tu vois, direct dès le début, leur relation, ça colle, même si Base V il l'appelle Yugo. Et on va apprendre que Yugram, le pauvre petit, on voit qu'il s'est malmené un peu par son oncle. On apprend qu'il vit dans la forêt. Donc moi c'est vrai qu'au début je pensais que Yugram c'était lui le noble qui habitait dans le château, et que plus tard, avec l'assaut Iwatch, c'est pour ça que je pensais qu'il cherchait Yugram en attaquant le château, mais non, pas du tout. En fait, Yugram, il vivait dans la forêt, et c'était Base V qui était noble. C'est pour ça qu'il se sent supérieur à Yugram, et qui dit que voilà, je suis l'élu des dieux, c'est moi le noble, c'est moi le nouveau chef du domaine. Mais c'est plutôt cool. C'est vrai que moi vraiment je pensais à l'époque que c'était Yugram le noble, mais non. On fait des erreurs. Non mais après ça fait très longtemps que j'avais pas lu cette partie, donc c'est pour ça que je me souvenais plus
d'énormément de choses, mais c'était plutôt cool. Donc voilà, la première réaction entre les deux, on voit qu'ils s'entendent, hein. On voit que, bon, Yugram confirme qu'il ne maîtrise pas le Bogen, donc j'ai quand même noté un petit peu les noms, hein. Donc, mais ce qui est cool, c'est que, ben voilà, Baseby, il est un bon personnage, c'est un bon gars, il réconforte, et ce qui est cool, c'est qu'entre les deux, ils se créent entre guillemets leur petit clan. Mais on va voir bien plus tard, dans le flashback, c'est que Iwatch va attaquer ce domaine. Donc on va apprendre que Iwatch veut conquérir entre guillemets le monde Quincy. Il veut rallier entre guillemets tous les Quincy sous sa bannière pour avoir son plan, bien évidemment. Et ben, c'est pour ça que Baseby et Yugram vont être les deux seuls survivants de leur domaine et ils veulent tuer Iwatch. Donc ils vont s'entraîner, ils vont tout faire pour devenir plus puissants. Donc ils vont s'entraîner pendant 5 ans si je dis pas de bêtises. Ils vont apprendre à maîtriser les pouvoirs. Donc on va voir que Baseby il va avoir 2 arbalètes. Mais malheureusement Yugram, ses pouvoirs ne sont jamais développés. Donc on va apprendre que 200 ans, un enfant Quincy naît sans pouvoir. Et donc Yugram va s'entraîner à l'épée. C'est pour ça que Yugram porte une épée lors des événements récents, hein, de leur combat. Et quand il rejoint Iwatch. Et donc on voit que Iwatch veut créer une nouvelle unité de combat. Après avoir envahi tous les domaines Quincy, il veut envahir la Soul Society. Donc ça peut nous mettre un peu dans l'histoire, un peu nous resituer dans l'histoire. Ça se passe avant la guerre de 1000 ans. Donc on voit aussi lors de l'assaut du domaine de Baseby, il y a une fille avec les cheveux jaunes. Donc est-ce que ça serait Candice? Donc est-ce que Candice ferait déjà partie de l'armée de Iwatch? Malheureusement, on n'a pas de développement sur Candice, donc on ne sait pas quand elle a rejoint Iwatch. Mais potentiellement, elle a déjà rejoint Iwatch. Donc Iwatch veut créer les Stormritters pour pouvoir envahir la Soul Society. Donc c'est plutôt cool. Donc on voit que ça se passe avant la guerre de 1000 ans. Mais est-ce que ça se passe avant ou après qu'il ait récupéré Pernida à Ishibei? Ça, on ne le sait pas. Ça serait très intéressant de réussir à situer un petit peu l'histoire. Je pense que ça doit se situer un petit peu avant. À mon avis, ça doit se situer avant pour qu'il attaque entre guillemets Ishibei, pour qu'il déclare la guerre après à la Division 0 et au Shinigami. Donc pour moi, ça doit se passer avant donc le flashback de Yugram et de Baseby. Et donc après cela, donc Baseby et Yugram se sont entraînés. Ils entendent la nouvelle que Iwatch veut créer une nouvelle unité de combat qui s'appelle les Stormritters, et Baseby va provoquer un officier ou le capitaine, je sais plus, de la troupe. Et malheureusement, pour Baseby, il va pas l'affronter, il va pas se faire défoncer, c'est Iwatch qui intervient. Et malheureusement, sa pression spirituelle est tellement forte que tout le monde s'agenouille devant Iwatch, sauf une personne. Et c'est Yugram. On apprend que Yugram serait l'autre moitié d'Iwatch. Donc c'est pour ça que depuis plus de 200 ans, hein, donc à chaque fois qu'un Quincy n'avait pas de pouvoir, il était exécuté. Et donc là, Yugram n'a pas été exécuté. Il est le seul depuis 200 ans à ne pas avoir eu, et à être né et ne pas avoir eu de pouvoir. Et donc Iwatch l'a trouvé, sa seconde moitié, et on apprend que en fait Baseby depuis le début il est nul à chier, et c'est grâce à la capacité en fait de Yugram qu'il est devenu fort, et son pouvoir ça serait de partager sa puissance. Donc déjà là on a un indice des capacités de Yugram, un indice de son pouvoir, de son vol standing, qui est vraiment plutôt sympa, hein, qu'on découvrira bien plus tard hein, lors d'un combat très stylé, et que malheureusement Yugram va devoir abandonner Baseby. Donc Baseby va tenter quand même d'assassiner Iwatch, mais Yugram trahit Baseby. Malheureusement, Yugram part avec Iwatch. Il devient, dans 3 ans, il devient l'officier en chef des Stormritters. Pendant ce temps, Baseby lui rejoint seulement les Stormritters. Il a essayé de le provoquer plusieurs fois, mais malheureusement, Baseby
n'a pas pu affronter Yugram parce que Yugram a toujours refusé ses duels. Parce que je pense que même si Baseby a été en colère envers Yugram, il y a toujours, entre les deux, il y avait toujours une amitié qui voulait garder. Ça se voit que Yugram, il voulait pas briser complètement l'amitié et qu'il voulait pas affronter Baseby pour lui blesser encore plus son honneur parce qu'il sait qu'il l'aurait éclaté et il voulait que Baseby garde le moral en disant bah Yugram n'a jamais réussi à me battre. Donc c'est pour ça que ils ne sont jamais affrontés et il a toujours fait l'ordre que les Stormtroopers ne devaient jamais s'affronter entre eux. C'est plutôt cool parce que tu vois que même si leurs relations se sont éloignées, Yugram est toujours attaché à Baseby, il est toujours en mode ça reste mon pote, même si son objectif ça reste de tuer Yuat, hein, parce qu'il le sait, hein, ça reste mon pote, et je veux que mon pote survive. Et donc, on a un petit peu la fin hein, de ce flashback, ce qui va nous amener au combat. Hein. Donc le combat qui va être expéditif, hein, qui va être vraiment mal mené par notre cher ami Baseby, hein, qui va se donner à 100%, mais il ne sera pas efficace. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est est-ce que Yugram connaissait déjà les plans de Yuat? Je pense que oui. Hein. Donc il voulait faire un peu style pour garder quand même son amitié avec Baseby. Parce que Yugram, quand il voit Baseby, il lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et Baseby lui dit arrête de te foutre de ma gueule, tu sais très bien que le Hochvalen ne m'a pas choisi et que Yuat a tué tous nos frères Quincy qui étaient en bas, qui n'ont pas été choisis. Et c'est là que l'OST déjà est trop stylé. C'est trop stylé. Les OST qu'ils ont mis durant cet épisode sont vachement cool. Les OST tristes, les OST de fight et tout sont vachement cool. Moi j'ai kiffé. Et on voit que c'est le début de leur affrontement. Donc que Baseby essaye tant bien que mal à affronter Yugram. On voit qu'il utilise un doigt, puis deux doigts, puis après 3 doigts, puis ses 4 doigts. Mais ça ne fait rien, il se fait malmener. Il essaye quand même de faire 2-3 choses. Moi j'ai bien aimé aussi la chorégraphie de Yugram. Quand Baseby il veut lui tirer dessus, t'as Yugram qui lui balance sa cape, puis après boum, coup de pommeau dans la gueule et tout. C'était très stylé. Hein. Après on le voit qu'il court sur les murs et tout en mode ninja et tout. On voit qu'il veut pas au début dégainer contre son pote. On voit que Baseby se donne à fond, mais que Yugram il évite à mort parce que ça reste son frère d'armes, ça reste son pote. Et il veut pas le tuer, même si il sera obligé de commencer à se battre sérieusement. Et c'est là où il lui tranche le bras. Malheureusement, à ce moment-là, on sait tous que Baseby a perdu. Il essaye de mettre ses 5 doigts et utilise son full power, mais il se fait trancher. Mais ce qui est sympa, c'est on voit que Baseby n'a pas la rage parce qu'il dit qu'il a perdu contre son pote et ça l'emplit entre guillemets de joie que c'est son pote qui le bat et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt cool et tu vois vraiment sur le visage quand on voit la vie de Baseby lui quitter son corps, on voit que Yugram il est dégoûté. Tu vois qu'il est parti, il se retient mais on sent qu'il a envie de pleurer ou un truc comme ça en mode putain j'ai perdu mon pote, j'ai perdu mon seul pote par mes devoirs de Quincy. Et c'est triste. Mais voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu, à mettre un petit like si la vidéo ne vous a pas plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié de parler de quelque chose, hein, parce que vraiment cet épisode était vachement cool. Ça a quand même allongé le lore des Quincy, de Baseby et de Yugram. Donc on a un petit peu un aperçu de comment ils vivaient. On a un petit aperçu de comment était un petit peu la société Quincy, mais ça nous dit toujours pas où ils étaient. Est-ce que ça serait une partie du Seireitei? Parce que dans la Soul Society, on a le Seireitei hein, qui sont les Shinigami, on a les différents districts, hein, et, donc là où sont les âmes les plus pauvres. Donc est-ce que les Quincy étaient à la Soul Society dans une partie, dans une région de la Soul Society? Ça, c'est aussi dommage, on ne sait pas vraiment où ils étaient planqués.
pour après partir en guerre contre les Shinigami. Je pense, hein, il y a moyen qu'ils étaient quelque part dans la Soul Society. Ils avaient leur propre royaume dans la Soul Society qui était divisé en plusieurs domaines. Et c'est pour ça qu'après, Iwatch les a attaqués. Je pense, hein. Donc ça doit être un truc comme ça, donc c'était plutôt cool, hein. On voit un petit peu où ça se situe et tout. On sait que aussi que quand Iwatch dort, il transfère ses pouvoirs à Yugram. Et les pouvoirs de Yugram sont à Iwatch. Donc ouais, on a pas mal de trucs durant cet épisode. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Et la semaine prochaine, je sais pas, ça sera quoi comme combat? Je sais pas du tout, parce que dans la preview de l'épisode, on a Yugram qui parle. Donc... la prochaine fois en manga qu'on a Yugram qui intervient, c'est contre un autre personnage. J'ai pas envie de vous spoil, mais c'est pas tout de suite, hein, c'est pas du tout de suite. Donc, est-ce que ça sera un épisode exclusif ou est-ce que ça sera un gros combat? Parce que, bon, il y a toujours Askin contre Ichigo, mais est-ce que le combat de Askin, ils vont pas nous le garder pour la partie 4? Parce que Askin, c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau, et en 2 épisodes... ça ferait rapide, hein. Ça ferait rapide, mais ça serait très beau. Ce serait magnifique. Mais faut voir ce qu'ils vont nous donner. Donc n'hésitez pas à me faire vos pronostics aussi durant l'épisode. Qu'est-ce que sera la semaine prochaine? Donc sur ce, si je dis pas de bêtises, c'est le double épisode, hein, pour la fin de la saison. Ou c'est la semaine d'après encore, je ne sais plus. Mais il me semble que c'est le double épisode. Donc ce sera une review où on va parler de 2 épisodes en un. Donc sur ce... moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'est à la semaine prochaine, c'était Pichiro. Prenez soin de vous. Ciao!